Dans Illustrator CS6, lorsque vos graphes vont comporter des barres ou des points, vous allez pouvoir les personnaliser en utilisant des symboles de barres ou de points. Donc ces derniers vont en fait tout simplement remplacer ou remplir les barres et les points de votre graphe. Donc la première chose à faire, évidemment, lorsque vous avez votre graphe qui est désormais prêt et que vous souhaitez par exemple remplacer par un symbole chaque barre qui apparaît ici. Il vous faut évidemment dans un premier temps posséder un symbole. Donc les symboles, vous allez pouvoir les retrouver ici dans le panneau du même nom, directement, par exemple ici lorsque je me trouve en mode les indispensables. Donc par exemple ici il n'y a pas de symbole qui me plaît, qui pourrait correspondre justement à l'intitulé de mon graphe, c'est-à-dire le nombre moyen mensuel de SMS émis par abonnement actif. Je vais donc retrouver par exemple ici Icône Web. Lorsque je clique dessus, automatiquement, je vais avoir toute une liste de symboles qui vont correspondre à Icône Web. Donc une fois ici, je retrouve par exemple ce symbole-ci, qui correspond à un téléphone avec un petit message et qui s'intitule d'ailleurs SMS. Donc en cliquant dessus, automatiquement, je viens de l'ajouter à mon panneau de symboles. Je peux donc fermer ce panneau en cliquant sur la petite croix. Et maintenant, je vais réaliser un glisser-déposer, donc après avoir cliqué sur le symbole, pour l'insérer directement ici sur mon graphe. Donc une fois que celui-ci est inséré, je vais pouvoir l'agrandir un petit peu, par exemple. On l'élargir un petit peu sur les côtés. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser ce symbole tout simplement pour que ce dernier remplace les barres qui apparaissent ici. Donc je vais cliquer dessus pour le sélectionner, je me rends dans le menu Objet, Graphe, Symbole, et maintenant je vais cliquer sur Créer pour créer ce symbole dans mon graphe. Automatiquement, je le vois ici qui apparaît. Je peux donc maintenant cliquer sur OK pour valider, et j'ai donc ce symbole qui est sélectionné. Alors maintenant, si je clique une fois sur mon graphe, je vais pouvoir me rendre dans le menu Objet, Graphe. Cette fois-ci, j'ai barre et points qui n'apparaissent plus grisés. Je peux donc maintenant, en fonction du graphe que je possède, donc il s'agit d'un graphe à barre, cliquer sur barre, puis retrouver ici Créer avec le symbole que je viens justement de sauvegarder. Donc une fois que je l'ai sélectionné, je vais pouvoir maintenant spécifier la forme que je souhaite attribuer à mon symbole, donc soit en proportion verticale, c'est-à-dire que mon symbole va être étiré, plus la barre sera haute. Ça ne m'intéresse pas vraiment, je clique sur OK quand même pour vous montrer. Donc voici ce que cela va donner avec l'intégration de ce symbole en position verticale dans mon graphique. Je me rends dans Édition, Annuler barre, et je retourne dans Objet, Graphe, barre. Je clique à nouveau sur Créer pour retrouver ici mon symbole. Et je vais donc choisir maintenant Proportion uniforme, de façon à ce que celui-ci ne soit pas modifié. Je clique sur OK, et donc la valeur a été conservée. Alors le problème de cette valeur est que maintenant, comme vous pouvez le voir, tous les symboles se chevauchent un petit peu les uns sur les autres. Je vais à nouveau cliquer sur Annuler barre, et cette fois-ci je vais supprimer ce symbole en cliquant dessus, puis supprimer. Alors sachez que ces symboles peuvent être constitués d'un logo, d'un dessin, d'un texte ou même d'un symbole directement ici. Donc je viens ici de saisir un texte, SMS, et je souhaiterais maintenant l'ajouter comme symbole sur mon graphe. Donc je clique dessus, il me suffit de le déplacer pour l'insérer dans ma liste de symboles. Je vais le renommer ici SMS, et je sélectionne ici graphique. Je clique sur OK pour valider, et j'ai donc maintenant mon nouveau symbole qui apparaît. Alors une fois que celui-ci est sélectionné, je clique maintenant sur Objet, Graphe, Symbole. Je peux ici maintenant cliquer sur Créer. J'ai créé deux, donc mon deuxième symbole qui apparaît, je clique sur OK. Et lorsque je vais procéder de la même façon que précédemment, je vais pouvoir me rendre dans Barre, sélectionner ici le symbole qui m'intéresse. Et cette fois-ci, je vais sélectionner Répétitif. Donc Répétitif va en fait me permettre d'avoir une succession de petits SMS qui vont apparaître ici, donc en fonction de la taille de ma barre. Donc pour cela, il faut que je précise ici une valeur unitaire. Donc je vais regarder par exemple la valeur la plus petite dans mon graphique, qui correspond à 5. Donc je vais saisir ici 5, c'est-à-dire que pour cette plus petite valeur, j'aurai un SMS en entier. En fraction, je choisis une fraction proportionnelle, et je clique sur OK, et automatiquement je vais avoir tous les petits SMS qui vont apparaître ici. Si maintenant je me rends dans Annuler barre, que je supprime cet objet,
Je vais pouvoir aussi décider d'importer un objet en me rendant dans Fichier, Importer et sélectionner par exemple ici une image d'un téléphone mobile. Donc je clique sur Incorporer, j'ai mon document qui apparaît ici. Je peux maintenant le placer dans la liste des symboles. Ici, téléphone, je choisis ici graphique, puis OK. Je me rends maintenant dans Objet, Graphe, Symbole, Créer, OK. Je vais d'ailleurs le réduire, le déplacer. Je sélectionne mon graphe, Objet, Graphe, je me rends dans Barre et je peux sélectionner Créer 3. Je vais maintenant choisir, une fois de plus répétitif, je saisis 5, je clique sur OK et j'ai donc de la même façon intégré cette fois-ci un symbole à partir d'un élément graphique. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment utiliser les symboles de graphes sous Illustrator CS6. Donc évidemment, cela va fonctionner pour tous les autres graphiques qui vont disposer de barres ou de points.